Bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Irisco à Québec. Un court vidéo vous démontrant l'outil de création de blocs dynamiques à l'aide de la commande paramétrique dans AutoCAD. Première des choses ici, on a un bloc, pas un bloc, mais une entité dans laquelle il n'y a aucune contrainte encore qui a été mise. Et ce qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose qui va toujours se maintenir comme étant centré et en plus de ça, avoir des possibilités de largeur ici disponibles, dépendamment des standards qu'on va avoir. Bon, première des choses, je vais aller créer mon bloc. Insertion ici, je vais aller créer mon bloc. Je vais l'appeler tout simplement mon bloc 2 par 2. Point de départ, je sélectionne mes objets et je valide. Donc, j'ai un bloc. Je vais entrer maintenant à l'intérieur de l'éditeur de bloc. Donc, un cliquet droit, éditeur de bloc. Et à partir de là, je vais venir rendre le bloc paramétrique. Première des choses, je vais mettre des contraintes automatiques afin de rendre le plus possible les entités paramétriques. On remarque ici que les entités sont jointes avec mon cadrage, à l'exception du bas ici que ça n'a pas été fait. Alors, je vais venir rajouter ici la jonction entre mon bout de ligne et ma ligne. Et même chose pour la deuxième entité. Autre principe bien important, je ne veux pas que ça bouge par rapport à mon origine. Je vais venir mettre un cadenas directement ici sur le coin. Et on va établir maintenant de manière paramétrique des paramètres. Donc, je vais aller chercher ici, aller là. Donc, un petit truc, l'ordre de sélection est quand même important. Si je sélectionne le coin ici d'abord et le coin ici ensuite, et je déplace ici, vous allez voir, il y a une flèche bleue poudre qui apparaît ici. C'est la flèche qui va apparaître pour l'édition de vos blocs. Si vous le faites à l'envers, la flèche va apparaître sur l'origine, ce qui risque d'être un problème. Donc, je vais prendre par défaut aussi la largeur qu'il m'offre. Même principe, je vais partir du bas vers le haut afin d'avoir mon bout de flèche en haut cette fois-ci. Je vais continuer avec la largeur de mon cadre, ici. Et je vais en rajouter un autre paramètre. Donc, je valide, là et là, je me déplace, et je vais voir la même valeur qu'ici, donc je fais une association directement avec cette valeur-là. Si je termine mon bloc ici, il va se comporter de manière suivante. On va voir les flèches bleues qui sont mes poignées qui me permettent justement d'étirer ou pas mon bloc. Et j'ai cette poignée-là qui est la largeur de mes longerons. Présentement, on remarque qu'ils ne sont pas centrés et c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, je retourne dans l'éditeur de blocs. Première des choses, je vais mettre des lignes de construction au centre de chacune pour les centrer. Ça va être beaucoup plus facile. Ligne directement au milieu de celle-ci. Aller au milieu de l'autre côté. Même principe, cette ligne-là, on va la rendre paramétrique. Et je pourrais faire tout de suite la ligne verticale aussi. Donc, bien important, les lignes de construction à l'intérieur des blocs vont nous permettre de nous aider à centrer le tout sans les voir dans notre bloc final. Donc, je m'en viens ici. On tombe dans paramétrique. Je vais les mettre verticale, la ligne ici, horizontale, celle-là, et même principe, je vais les mettre la jonction de là à aller à l'objet. Même principe ici. Donc, ici, à l'objet. Horizontale, la ligne ici, c'est déjà été fait. Jonction. Ici. Et maintenant, je vais venir les convertir en ligne de construction. Donc, on peut venir directement ici, convertir nos lignes dans l'éditeur de blocs en ligne de construction. Donc, la ligne ici et celle-là, Enter. Donc, je valide et je les convertis. Alors, elles sont disponibles pour mon bloc uniquement, mais pas lorsque je vais sortir de mon bloc. Et on vient mettre un paramètre linéaire de là à aller là. Ce paramètre-là, je vais l'avoir par rapport à lui ici.
Donc on remarque que mon D1 qui est en bas, je vais avoir aussi mon D1 ici en haut, que je vais dire diviser par 2. Donc j'ai fait ma relation, ça va être la même chose pour la verticale. Donc je m'en viens de là à ma ligne ici. Donc s'assurer qu'on est au bon endroit. Donc ce sera toujours celle-ci divisé par 2. Et on va venir centrer le tout. Donc ce que je veux, c'est entre cette ligne-là et cette ligne-là, ça soit la même largeur que ça ici, divisé par 2. Et de là à là, même principe, cette valeur-ci. D4 divisé par 2. Si on enregistre tout, on va remarquer à nouveau notre cadre qui est ici avec nos flèches qui nous permettent de venir modifier notre cadre. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que tout ça reste centré. Et là, j'ai une petite flèche qui me permet de venir jouer avec ça. Si on a, un exemple, un standard, pour ça, on va venir désactiver la petite pointe de flèche pour ne pas avoir l'option de le changer. Alors, je reviens ici. Je vais choisir ma cote. Dans les propriétés, j'aurai le choix de désactiver le nombre de poignées. On peut bien voir ici, le nombre de poignées est à 1, je le mets à 0. Vous voyez déjà ici la différence, que quand je clique sur mon bloc, la poignée n'est plus accessible, elle est comme verrouillée. Et je vais venir rajouter des listes différentes au niveau de mon cadrage. Donc, je m'en vais dans mon éditeur de blocs et je m'en vais dans ma table de blocs ici, qui me permet de venir rajouter un bouton que je vais mettre pas loin de l'origine, plus simple pour le retrouver. Nombre de poignées 1, je valide avec Enter et je vais insérer tout simplement mon D3 qui est ma largeur de mon longeron. Donc D3, double-clic, on a notre D3 qui est ici et je rajoute une valeur simplement de modèle que je vais mettre. Exemple, ici je vais dire modèle, la valeur je vais la laisser à 1, ça va être du texte car on va prendre une valeur de chaîne qui est une valeur quelconque, ce n'est pas, ça peut être du texte, des numéros, donc c'est ce que je vais prendre et je vais la mettre en premier lieu pour avoir ma clé de sélection. Exemple, mon modèle, on va dire modèle de base, modèle HD et le modèle exemple HD+. Donc, le base, le modèle sera tout simplement de 10 mm, donc de 10 de valeur. Le HD sera exemple à 20 et le HD+ sera à 30. Donc, on vient d'avoir un bouton et ce que ça va faire, c'est que ça va venir modifier ma valeur D3 ici, dépendamment des choix que je vais faire dans ma liste. Donc, je ferme l'éditeur de bloc, on enregistre le tout. Quand on pique sur notre bloc dynamique, on a bien sûr l'option de venir le déplacer ici. On peut l'étirer à la valeur de notre choix ou rentrer carrément la valeur directement ici. Et pour ce qui est des standards, avec la petite flèche ici, vous avez l'option de choisir quel modèle vous voulez avoir et ça va mettre automatiquement les bons paramètres. Donc, vous bénéficiez un petit peu des paramètres libres ici car ils sont custom et on aura aussi des paramètres qui auront été prédéfinis ici avec la liste de sélection. Alors, en espérant que ce petit vidéo vous aidera à mieux comprendre l'utilité des blocs dynamiques avec la paramétrie.